Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. En entreprise, on le voit. Quand vous restez trop longtemps, c'est un statut. Ceux qui, la nouvelle génération, des fois, on les promet plus vite. Ils sont plus vite promus que les autres. Parce que vous êtes resté à un certain statut sans bouger. Vous n'avez pas fait une autre formation. Vous n'avez pas fait une formation encore en plus. Et vous êtes resté là en comptant sur votre ancienneté. Mais n'oubliez pas que très souvent, votre ancienneté, c'est votre meilleur, je veux dire, ennemi. Des fois, votre ancienneté est votre pire ennemi. Ce n'est pas toujours que l'ancienneté va plaider en votre faveur. Donc, ne demeurez pas plus qu'il ne faut à un certain statut. Ne demeurez pas. Il y a un temps pour un célibataire, mais au-delà du temps, au-delà de ce temps, il vous faut bouger. Bouger pour ne pas être sacrifié. Bouger pour ne pas que ceux qui vous adulèrent vous fassent quoi? La guerre. Et des fois, vous puissent vous vaincre. Donc, la vie, c'est plusieurs opportunités, c'est plusieurs statuts. Si vous voyez, des fois, les gens donnent une anecdote simple. On amène un éléphant à des aveugles et celui qui touche la queue dit, oh, mais quoi? Il n'est pas gros. Mais celui qui touche la cuisse ou l'oreille, il dit, mais c'est un gros animal. Donc, chacun m'a donné son impression. Celui qui a touché l'oreille, mais tel que je touche l'oreille, elle est fine. Mais ça, il ne doit pas être trop gros, mais peut-être qu'il donne son impression. Mais celui qui touche la cuisse et celui qui a touché le col, mais il doit être gros. Parce que ce que je touche là. Mais celui qui a touché la queue dit non. Mais un gros animal ne peut pas avoir une si petite queue. Vous voyez, la vie, la foi, c'est plusieurs paliers. C'est plusieurs paliers. La partie que vous touchez de l'éléphant, de la vie, ce n'est pas tout, c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Si vous ne touchez pas les autres parties de la vie, rester célibataire, c'est beau. Mais vous n'avez rien compris à la vie, vous n'avez rien compris à la foi. Vous ne pouvez pas profiter de la vie si vous restez seulement dans un statut. Le seul statut dans lequel vous êtes ne peut pas vous faire profiter de la vie et de la foi. Donc, ne restez pas plus longtemps. Il y a un temps pour être célibataire. Moi, j'ai dit aux gens, ne quittez pas le célibat sans en avoir compris les lois, les règles, les principes. La portée. Ne quittez pas le célibat sans en avoir compris la portée. Mais une fois que vous avez compris les valeurs, les règles, les lois du célibat, la portée du célibat, mais ne restez plus là. Une fois que vous avez compris les lois, les règles, de travailler pour quelqu'un, ne restez pas là. À un moment, Jacob dit à son beau-père, je vais attendre, voilà, 21 ans que je te sers. Il faut que je parte. Il y a une chose que j'ai dit aux gens en parlant de Jacob. Ouais, des fois, quand vous ne remarquez pas que c'est le temps de partir, très souvent, c'est le jour que vous allez remarquer que c'est le temps de partir que Dieu va vous parler. Parce que Jacob était avec Laban, il n'avait jamais remarqué que le visage de Laban avait changé. C'est le jour qu'il a remarqué que le visage de Laban avait changé envers lui que Dieu lui a dit de partir. Quand vous ne comprenez pas qu'il est temps de partir, des gens peuvent fomenter des coups contre vous, vous n'allez même pas le remarquer. Je vous en prie. Je vous en prie. Il y a un temps pour bouger de là où on est, pour aller vers l'étape suivante. Comprenez, il y a des signes, il y a des indicateurs, je l'ai donné tout à l'heure. Il y a des petits signes, quand les gens qui sont au même niveau que vous ne vous encouragent plus dans votre statut, comprenez qu'il est temps de partir. Quand les gens qui vous protégez hier sont prêts, veulent vous sacrifier maintenant, comprenez qu'il est temps de partir, de quitter le statut dans lequel vous êtes pour aller au statut suivant. Votre responsabilité de la foi en Christ, c'est faites tout le nécessaire pour ne plus avoir invoqué le nom de Jésus en vain. Faites tout le nécessaire pour ne plus avoir invoqué le nom de Jésus en vain. Vous savez, dans notre foi chrétienne, très souvent, des fois, je le dis, des fois, les gens pensent que le nom de Jésus est un nom magique. Au nom de Jésus. Mais la Bible déclare que tu n'invoqueras pas mon nom en vain. C'est l'une des choses que les gens oublient. Comment dire le nom de Jésus et voir le résultat escompté? Comment faire pour ne pas que j'invoque le nom de Jésus en vain? C'est pas parce que j'ai dit au nom de Jésus que Dieu va faire la chose. Mais il y a des dispositions générales et des dispositions personnelles
qui vont faire que quand vous allez dire au nom de Jésus, Jésus va exaucer. Vous voyez, dans la Bible, une personne me touche beaucoup aussi, parlant de ce principe, c'est Samuel. La Bible déclare dans 1 Samuel 3, 19, dit quoi? Et l'Éternel ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Mon Dieu, je me suis toujours demandé comment il se comportait pour que, si Samuel se lève pour dire, tu vas mourir, Dieu exaucé. Comment? Il y a une attitude, une habitude. Il y a des habitudes à développer. Il y a une mentalité à développer. Et j'aime beaucoup parler des interdits, des prescriptions, des instructions. Si vous respectez votre interdit personnel, quand vous êtes venu à Jésus, au-delà des prescriptions générales qu'il donne dans la Bible et des interdits généraux qu'il donne dans la Bible, à vous-même, il va vous focaliser sur un texte biblique pour dire, voilà comment j'aimerais que tu marches devant moi. Tant que tu respecteras ces prescriptions personnelles, ces instructions personnelles et les interdits que lui-même va personnellement te dire, quand tu vas dire au nom de Jésus, il va t'exaucer. Ce n'est pas l'abondance de dire au nom de Jésus, ce n'est pas l'abondance, la répétition du nom de Jésus qui fait qu'on est exaucé. C'est comment tu vis de manière agréable à Dieu. Et l'aveugle né dit quoi? Il dit, moi je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si un homme fait la volonté de Dieu, il se sanctifie et fait la volonté de Dieu, les os. Donc, la sanctification est au niveau très souvent général, mais au niveau personnel. C'est dans ce que Dieu vous demande, dans les instructions, dans les prescriptions qu'il vous donne, dans quoi? Les interdits personnels qu'il vous donne, que c'est dans ça qu'on lit votre quoi? Sanctification. Quand on dit les sans péché, Dieu les os, c'est un saint. C'est dans ça. Du général au particulier. Qu'est-ce que Dieu vous a dit particulièrement? Si vous écoutez, en général, les prescriptions générales, les instructions générales, les interdits généraux. Mais si vous descendez à ce qu'il vous a interdit particulièrement, quand vous allez invoquer le nom de Jésus, vous verrez, les hommes seront étonnés, vous-même vous serez étonnés, mais pas plus que les autres, puisque vous savez que vous marchez d'une certaine manière, alors vous ne serez pas étonnés que Dieu vous exauce. Donc, quelle est votre responsabilité? Faites tout pour que quand vous direz au nom de Jésus, je te demande au nom de Jésus, quand vous commanderez un démon, vous commanderez une situation, quand vous direz au nom de Jésus, ces temps, ces circonstances vous obéissent. Parce qu'une chose que j'explique très souvent, vous voyez, le monde spirituel est un monde d'ordre. Quand vous-même vous n'obéissez pas, les démons ne vous obéissent pas. Quand vous ne savez pas respecter l'interdit, les démons, quand vous leur commandez, ils savent. C'est pourquoi les 7 filles de Séba attrapent ces hommes-là, ces exorcistes ambulants, pour les attraper, pour dire, non, nous on sait qui est Paul, on sait qui est Jésus, vous êtes qui? Et Jésus a donné un très bel exemple dans la Bible. De ce monsieur qui avait son serviteur, son esclave malade, qui vient voir Jésus pour dire, moi-même je suis un gradé là, mais quand je dis, j'ai des supérieurs dessus de moi. Quand il me dit, viens, il me donne des ordres, j'exécute. Quand il dit à mon serviteur aussi, cours, viens. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé un aussi grand exemple de foi. Vous voyez? Donc, très souvent, quand vous dites au nom de Jésus, Jésus vous exauce, c'est un témoignage de ce que vous-même, quand il vous donne des ordres, vous exécutez. Alors, quand vous commandez un temps, une circonstance, puisque le monde est régi sur le principe de l'ordre, de la hiérarchie et de l'organisation, comme vous-même vous obéissez, quand vous dites au nom de Jésus, les démons se plient. Mais quand vous-même vous êtes dans un désordre, dans une rébellion, vous ne respectez pas les principes que Dieu vous a imposés, vous a prescrits. Mais quand vous dites à un démon ou à une situation, le démon dit, mais toi, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi tu es qui? Puisque toi-même tu n'obéis pas, les démons, les temps, les circonstances ne t'obéissent pas. Beaucoup, aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ont peu d'autorité, qui n'ont pas du tout d'autorité. On pense que c'est à force de répéter au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça va faire quelque chose. Ce n'est pas répétition, c'est dans quel état tu vis avec le Seigneur. Est-ce que tu respectes les ordres et les prescriptions qu'il te donne, les instructions et les interdits qu'il te donne, personnellement, de manière générale et personnellement, est-ce que tu respectes? Alors, ne sois pas étonné quand tu dis au nom de Jésus, rien ne se passe, parce que tu n'obéis pas à l'ordre divin. Les démons et les temps, les circonstances aussi, ne t'obéiront pas. Comprenons cette vérité. Si vous voyez, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas chasser les démons, guérir des malades, ressusciter des morts, purifier des lépreux, ils pensent que simplement dire au nom de Jésus, donner son cœur à Jésus suffit. Donner son cœur à Jésus implique beaucoup plus de responsabilité que ce qu'on pense. Pensez
Est-ce que je respecte les interdits généraux, les prescriptions générales? Est-ce que je respecte là, les interdits des prescriptions particulières que Dieu m'a données? Parce que ce qui t'interdit, il ne m'interdit pas à l'autre. Parce que nous n'avons pas le même chemin de vie, nous n'avons pas les mêmes histoires. Donc, si on respecte, vous allez voir, même les démons et les temps des circonstances vont vous obéir. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.